Didi passera sa vie en prison. Vous ne savez pas ce que je sais. Didi, à l'époque, dans un retour stupéfiant sous les feux d'Hollywood, Wendy Williams a lâché une déclaration glaçante. Didi passera sa vie en prison. Est-ce le coup fatal pour celui qu'on appelle le magnat du silence, Sean Diddy Combs? Apparaissant devant un tribunal fédéral après presque une décennie de silence, le témoignage de Wendy Williams ne visait pas seulement l'accusé principal, Diddy, mais a également entraîné dans la tourmente une série de figures autrefois intouchables. Des noms qui trônaient au sommet de l'industrie du divertissement se retrouvent désormais sous le feu des projecteurs de la justice, alors que Williams commence à dévoiler ce qu'elle appelle les blessures non cicatrisées d'Hollywood. Il a été arrêté pour agression avec une arme mortelle et pour menaces terroristes. Ce ne sont plus de simples rumeurs infondées. L'apparition de Wendy au tribunal s'appuie sur des documents, des témoignages et des preuves longtemps enfouies, suffisantes pour briser les murs de mensonges pièce par pièce. Alors qu'est-ce qui a poussé cette femme, jadis rejetée par l'industrie, à se lever et à accuser? Y a-t-il une main invisible qui la soutient, l'aidant à reconquérir la lumière? Ou Wendy est-elle elle-même un maillon indispensable dans un plan plus vaste pour faire tomber Diddy et remodeler le jeu de pouvoir à Hollywood? Wendy, tu as été virée de Hot 97 il y a des années à cause de Diddy. Lors d'un jour de m'étendue, alors que le procès de Sean Diddy Combs se déroulait, la salle d'audience fédérale de New York est tombée dans un silence oppressant lorsque Wendy Williams est entrée. L'éclat radieux de ses jours passés avait disparu, son visage portait la lassitude d'une âme longtemps accablée, pourtant elle se tenait droite, inébranlable, être parce qu'après presque une décennie de silence, Wendy Williams avait trop enduré. Maintenant, dans cette salle d'audience, elle était déterminée à exposer l'homme qu'elle appelait le sombre magnat de l'industrie musicale, Sean Diddy Combs. Sous les regards perçants des personnes présentes, Wendy Williams a commencé, sa voix basse mais débordante de détermination. J'ai gardé le silence trop longtemps, j'ai enduré des appels menaçants en pleine nuit, des contrats publicitaires retirés sans explication, et des avertissements aussi tranchants qu'une lame contre ma gorge, tout ça parce que j'ai osé prononcer le nom de Diddy. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Le nom de Diddy est depuis longtemps synonyme de pouvoir, un magnat des médias milliardaire et producteur musical de haut vol, qui a façonné les carrières d'innombrables artistes de premier plan. Mais derrière cette façade scintillante, selon le témoignage de Wendy Williams, se cache un système organisé d'abus, un monde souterrain où toute voix osant le défier est impitoyablement réduite au silence. Wendy s'est souvenue de ses débuts à la radio, quand elle était constamment mise en garde pour avoir révélé les vérités horrifiantes derrière les fêtes somptueuses organisées par Diddy. Ces fêtes étaient décrites avec des images troublantes, des perfusions suspendues au-dessus, des bougies rouges vacillantes projetant des ombres dans l'obscurité, de jeunes femmes escortées dans des pièces privées, toutes obligées de signer des accords de confidentialité avant même de franchir la porte. J'en ai parlé à l'antenne et en une semaine, j'ai perdu un contrat publicitaire majeur. Ça m'a stupéfié, une première frappe de représailles brutale et claire, a-t-elle déclaré. À travers son témoignage, un tableau glaçant émerge, pression psychologique, campagne de terreur silencieuse et isolement progressif. Au-delà de la peur de voir sa carrière détruite, Wendy a également fait face à des appels menaçants et même à des agressions de la part d'un groupe de filles soutenues par Diddy, qu'elle pense avoir été envoyée pour l'intimider, le magnat de la musique qui a envoyé son groupe de filles me battre devant la station de radio. Ce sont peu être les années de tourments psychologiques incessants de la part de ce magnat qui ont finalement conduit à la grave maladie de Wendy Williams, l'aphasie et la démence frontotemporale, des conditions qui ont bouleversé sa vie. Quand j'ai commencé à parler de Diddy, a-t-elle dit, sa voix ferme, je n'essayais pas de le détruire. Je voulais juste que les gens se réveillent. Dès les années 2000, j'ai vu ça. Diddy était protégé, blindé. On m'a averti de ne pas mentionner son nom parce que ça ferait fuir les sponsors. Je pensais que c'était une blague. Puis j'ai perdu des contrats et j'ai été viré de mon boulot à la radio. J'aime que tu es, ok. 6 enfants, 3 mères différentes, oui, tous pris en charge. Je les ai tous rencontrés la même année, donc je les connais tous depuis le même temps. Mais nous étions amis. Ce sont peu être les années de tourments psychologiques incessants de la part de ce magnat qui ont conduit à la grave maladie de Wendy Williams. L'aphasie et la démence frontotemporale, des conditions qui ont bouleversé sa vie. Quand j'ai commencé à parler de Diddy, a-t-elle dit «
sa voix ferme, je n'essayais pas de le détruire, je voulais juste que les gens se réveillent. Dès les années 2000, j'ai vu ça. Didi était protégé, blindé, on m'a averti de ne pas mentionner son nom parce que ça ferait fuir les sponsors. Je pensais que c'était une blague. Puis j'ai perdu des contrats et j'ai été viré de mon boulot à la radio. Ces 30 derniers jours, je suis sorti que 2 fois pour mes dents, vous savez ce que je veux dire, et je veux récupérer ma vie. Alors que Wendy commençait à raconter les appels menaçants, un lourd silence s'est abattu sur la salle d'audience. Tous les regards se sont tournés vers Didi. Avant qu'elle ne puisse finir, l'avocat de Sean Combs s'est levé, la voix tranchante comme de la glace. Objection, il n'y a aucune preuve concrète que ces appels venaient de M. Combs. Qui était-il? Que disait-il? A-t-elle des enregistrements? Sur le banc des accusés, les mains de Didi se sont crispées sur ses genoux, il gardait la tête baissée, mais ses yeux fuyants trahissaient son malaise. C'était pas une scène, pas de musique, ni de projecteur pour se cacher, seulement la loi et des accusations glaciales. Son visage, si familier dans les médias avec son sourire confiant, semblait maintenant un masque fissuré. Wendy a hoché la tête calmement, puis a signalé un enregistrement étouffé qui a été joué, sa voix menaçante résonnant dans la salle. « Tu sais ce qui t'attend si tu continues à ouvrir la bouche. » Un murmure a parcouru la salle, mais il a été rapidement réduit au silence par le marteau du juge. À ce moment, Wendy a brandi des pages jaunies, usées par le temps, chacune marquée de dates précises, écrites d'une écriture inclinée. Chaque ligne était un souvenir, un appel anonyme, un contrat inexplicablement disparu, une soudaine éviction de la télévision au sommet de sa carrière, le camp de Didi s'est visiblement tendu, son avocat s'est levé à nouveau, cette fois avec une hostilité plus marquée. Votre honneur, tout ce qu'elle présente, ce sont des notes personnelles, aucune preuve photographique, aucun témoin direct, et parfaitement capable d'être fabriqué pour influencer l'opinion publique. Didi restait silencieux, mais son regard s'assombrissait, la confiance d'un producteur aguerri disparut, remplacée par une expression de doute, dirigée vers Wendy ou ceux qu'il pensait le soutenir. Personne ne pouvait le dire. Wendy, imperturbable, a continué, racontant le moment où elle a été attaquée en coulisses par des groupes de filles entraînées par Didi lui-même. Dans son témoignage, elle a révélé au moins 2 incidents où elle a été prise en embuscade par des artistes féminines après un spectacle, rencontrées avec des mots venimeux et une intimidation flagrante. L'une d'elles m'a attrapé le bras et m'a dit « Tu connais les règles, Wendy, ne te rends pas pion à nouveau ?» a-t-elle rappelé, la voix tremblante. J'ai regardé dans leurs yeux, j'ai pas vu de la haine, j'ai vu de la peur. Elle disait ces choses parce que quelqu'un les y obligeait. L'avocat de Didi s'est levé à nouveau, cette fois avec un ton moqueur. On dirait une histoire tout droit sortie d'un roman. Pas de photos, pas de vidéos, pas de preuves vérifiables. Elle construit un récit pour égarer le public. Mais le procureur a rapidement contre-attaqué, affirmant que le témoignage de Wendy n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, avec d'autres témoins, encore anonymes, commençant à se manifester. Des voix autrefois réduites au silence se faisaient maintenant entendre, protégées par la loi. Dans le monde éblouissant mais perfide du divertissement, Wendy n'était pas la seule à avoir aperçu la main invisible tirant les ficelles, mais elle était parmi les rares à avoir osé se lever. Cette défiance en a fait une épine dans le flanc d'une machine puissante. Chaque fois qu'elle parlait, à l'antenne, elle s'approchait un peu plus du bord d'un abîme où sa carrière, sa santé mentale et sa sécurité étaient tout en jeu. Puis, dans le silence de la salle d'audience, Wendy a prononcé une phrase glaçante. « Je n'ai plus peur qu'ils me réduisent au silence. Le plus effrayant, c'est qu'ils l'ont déjà fait pendant 10 ans. » Le témoignage de Wendy a continué, sa présence dans la salle ciblant non seulement Didi, mais aussi les noms puissants de son prétendu réseau de complices, Tyler Perry, Oprah Winfrey. À ce moment, Wendy a sorti son livre The Wendy Williams Experience, publié en 2004, un ouvrage rempli de références codées et d'avertissements voilés sur Didi, Jay-Z et leur mode de vie somptueux. Autrefois considéré comme du simple commérage, le gouvernement le voyait maintenant comme une preuve indéniable. Les jurés échangeaient des regards, certains prenaient des notes rapidement, d'autres semblaient sceptiques, comme s'ils se demandaient si des mots datant de 2 décennies pouvaient vraiment avoir assez de poids pour servir de preuve. Imperturbable, Wendy a raconté son interview de 2009 avec Mark Curry, un ancien artiste de Bad Boy et auteur de Dancing with the Devil, qui a qualifié Didi de « ombre qui détruit les gens ». Elle était entièrement d'accord, mais peu après, cette interview a disparu des archives de la station de radio, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Elle a dit au tribunal que chaque fois qu'elle mentionnait quelqu'un de critique envers l'industrie, que ce soit des super exécutifs,
Gene Deals ou des figures comme Jaguar Wright, elle faisait face à de vives réactions, emails menaçants, avertissements, voire plaintes déposées auprès de la Federal Communication Commission, FCC. Ils ont essayé de m'arrêter par tous les moyens possibles, a-t-elle dit. Un détail a capté l'attention de la salle, une liste non écrite, connue de tous dans l'industrie, de noms qu'on ne pouvait pas mentionner. J'ai essayé de briser cette règle il y a 10 ans et j'en ai payé le prix fort, a dit Wendy. Elle a expliqué comment des segments de son émission mentionnant des noms sensibles étaient répétitivement signalés pour révision, les producteurs lançaient des menaces et les exécutifs l'avertissaient d'arrêter. Ils m'ont dit que je ruinerais tout pour eux, la station et moi-même. J'ai dû arrêter, a-t-elle dit. Pour moi, ce procès n'est pas le début, c'est la fin d'une longue dissimulation. J'ai sonné l'alarme pendant 20 ans, quelqu'un écoute. En regardant autour de la salle d'audience, la voix de Wendy s'est faite plus tranchante et résolue. Mais est-ce seulement à propos de Didi ? Non. Elle a fixé les jurés et a déclaré « C'est à propos d'un écosystème qui le protège, incluant des noms jamais mentionnés auparavant dans une salle d'audience. Tyler Perry, Oprah Winfrey. » L'avocat de Didi s'est immédiatement levé, exigeant que le juge retire ces noms du procès-verbal pour manque de preuves directes, arguant que mentionner des figures comme Perry et Winfrey était une ruse pour attirer l'attention et détourner le jury du cœur de l'affaire. Un lourd silence a enveloppé la salle d'audience. Le procureur a pressé Wendy de clarifier et elle a répondu clairement. Hollywood a une liste, pas une que vous pouvez voir ou tenir, mais elle existe. C'est une liste de personnes qu'il ne faut pas contrarier. Brisez cette règle et vous disparaissez. Pourquoi Wendy était-elle si certaine ? Parce qu'après une brouille avec l'équipe du film Precious, impliquant Perry et Oprah, sa carrière dans l'industrie s'est effondrée. Je suis passé d'être invité aux premières à être effacé des listes d'invités. Un exécutif m'a dit, sans détour, « Les gens d'Oprah ne veulent plus de toi près de lui. » C'était du vrai pouvoir utilisé pour protéger Didi et d'autres dans son système. Mais Wendy a-t-elle qualifié Oprah de monstre avec les mêmes motifs que Didi uniquement pour cette raison ? Non, il y avait une histoire plus sombre. Wendy s'était autrefois confiée à Oprah au sujet de ses abus passés, et Oprah avait promis de ne jamais les exploiter. Pourtant, ce qui a suivi l'a stupéfiée. Son agresseur est apparu dans l'émission d'Oprah, tandis qu'elle-même était mise sur liste noire. Ce n'était pas juste une trahison, a-t-elle dit, c'était de la vengeance. L'air de la salle d'audience devenait tendu à chaque mot prononcé par Wendy. Avec une confiance inébranlable et une préparation méticuleuse, elle a présenté un dossier que le procureur a qualifié de tournant dans l'affaire. Il contenait des emails, des accords de confidentialité, NDA, et des mémos internes, tous inédits. Wendy a affirmé que ceux-ci lui avaient été fournis par d'anciens initiés de l'industrie, partis car ils ne pouvaient plus supporter la distorsion de la vérité et le silence imposé aux femmes. Le procureur a souligné que les documents avaient été soumis volontairement, sans recours à des moyens illégaux comme le piratage. Wendy a commencé à lire un NDA de 2007, les noms masqués, mais chargés d'un langage menaçant. Le signataire était interdit de divulguer toute réunion privée, enregistrement ou interaction avec Sean Combs, ses invités ou associés, sous peine de sanctions financières et de représailles publiques. Elle a claqué le papier sur la table, représailles publiques, ça va aussi loin. L'équipe de Didi a immédiatement riposté, arguant que les NDA sont standards dans le divertissement pour protéger la vie privée, sans rien d'inhabituel ou d'illégal dans le document. Un avocat a insisté, Mademoiselle Williams transforme un document de routine en conspiration criminelle. Le juge est intervenu, ordonnant au conseil de Didi de se concentrer sur la réfutation des preuves spécifiques plutôt que de faire des déclarations générales. À la table de l'accusé, les lèvres de Didi tremblaient, luttant pour garder son sang-froid, mais son regard glacial fixé sur Wendy semblait jauger l'impact de son témoignage sur son sort. Soutenue par la loi, Wendy restait inébranlable face à l'intensité de l'équipe de Didi. Elle a continué. « Vous pensez que c'était juste des fêtes de célébrité ? Non, c'était un système planifié, financé, programmé et exécuté avec précision. » Elle a révélé d'autres preuves de paiement à des spécialistes en relations publiques, des managers de talent et des blogueurs, tous pour contrôler le récit, ainsi qu'un email ordonnant aux journalistes d'éviter les rumeurs récentes et de promouvoir plutôt les œuvres caritatives de Didi. En tandem avec Wendy, le procureur a montré au jury une photo de Didi, Tyler Perry et un éminent expert en gestion de crise, souriant ensemble lors d'un gala de 2019, pendant que des femmes étaient payées pour se taire,
ou, si elle refusait, détruite par des NDA. Wendy a ensuite présenté des preuves personnelles étayant les allégations d'un schéma de comportement de Didi. Elle a révélé avoir été approchée pour signer un NDA en échange d'un contrat télévisé, à condition de cesser de mentionner les problèmes liés à Didi. Elle a refusé et en a payé le prix fort, faisant face à des campagnes de diffamation et à des opportunités de carrière perdues. Son témoignage a non seulement éclairé le coût personnel du système de Didi, mais a également renforcé les allégations qu'il utilisait le pouvoir pour contraindre et intimider ceux qui parlaient. Avec conviction, Wendy a déclaré « Le silence acheté avec de l'argent a privé tant de personnes de leur liberté, de leur paix et de leur vérité. Ce système s'effondre maintenant. » Sa conclusion, associée à des preuves concrètes, a construit un dossier convaincant selon lequel Didi utilisait le pouvoir, l'argent et des mécanismes légaux comme les NDA pour dissimuler ses méfaits et maintenir son contrôle. Appelez, vous connaissez ma famille, vous savez quel est le problème si j'appelle et parle à mes amis. Il est clair que pour Wendy, sortir dans la lumière n'était pas seulement une question de restaurer sa réputation ou de laver son nom. Les menaces et attaques, a-t-elle dit, n'étaient que la pointe d'un iceberg immergé. En dessous se trouvait un monde souterrain où la célébrité et la soumission étaient échangées comme des marchandises. Au centre de ce monde, a déclaré Wendy sans fléchir au tribunal, se trouvait Sean Diddy Combs et elle était déterminée à l'exposer. Quand on lui a demandé à propos des fêtes tristement célèbres de Didi, événement que beaucoup dans l'industrie voyaient comme des opportunités qui changent la vie, Wendy a poussé un lourd soupir, puis a lentement tourné les pages de sa mémoire. Ce n'était pas juste des fêtes, a-t-elle dit, le regard distant comme si elle se souvenait d'un cauchemar. C'était comme des rituels. Il y avait un ordre, des règles et un silence, achetés avec des accords de confidentialité. Wendy a raconté les murmures qu'elle avait entendus d'assistants, de stylistes, et même de jeunes chanteuses timides qui l'approchaient hors antenne. Elle décrivait des rassemblements somptueux dans des pentouses, des bougies rouges vacillantes, évoquant des rites sacrificiels, des escortes habillées, comme des assistantes tenant des perfusions, ce que Wendy appelait un signe que le jeu n'était pas seulement de faire la fête, mais de contrôler les corps et les esprits. Il y avait des pièces privées, des jeunes filles conduites une par une, toutes devaient signer des engagements à ne pas parler, à ne pas regarder en arrière, à ne pas se demander pourquoi elles étaient invitées. J'ai essayé d'en parler à l'antenne, a dit Wendy. Résultat, 1 semaine plus tard, un sponsor s'est retiré. 2 semaines plus tard, j'étais suspendu. 1 mois plus tard, je n'avais plus ma place dans ma propre émission. Pour Wendy, ces fêtes rituelles n'étaient pas seulement des symboles de débauche, mais des preuves d'une structure de pouvoir secrète alimentée par la peur, la manipulation et le silence. Dans ce système, les jeunes artistes étaient des pions, les dissidents étaient des agneaux sacrificiels, et ceux comme elle, qui osaient toucher l'obscurité, payaient de toute leur vie. Personne n'osait parler, a dit Wendy, secouant la tête, parce que si vous le faisiez, le coup n'était pas seulement votre carrière, c'était votre mémoire, votre santé, votre voix, votre être entier effacé. À la fin de son témoignage, Wendy a fondu en larmes, non pas par faiblesse, mais sous le poids de 2 décennies d'avertissements ignorés. Vous voyez Didi en procès, a-t-elle dit, sa voix calme mais résolue, mais je vois quelque chose de bien plus grand. C'est pas juste à propos de ce qu'il a fait, c'est à propos de ceux qui l'ont laissé faire. Pointant la table de la défense de Didi, elle a continué. Vous défendez un homme, mais derrière lui se dresse une tour construite sur la peur, les NDA, les jeux de pouvoir, les fêtes somptueuses et les poignées de main à $1 milliard. Se tournant vers le jury, elle a dit « Et chaque fois que quelqu'un essayait de parler, cette tour les écrasait. Souvenez-vous de ça. » Alors que Didi est l'accusé, d'autres, Jay-Z, Perry, Oprah, les labels, les managers, sont restés silencieux pendant des années. Certains ont été témoins des abus de première main, ont serré des mains, pris son argent et veillé à ce que quiconque posait des questions soit chassé de l'industrie. Wendy a conclu avec la voix authentique, brute et sans filtre qui a fait d'elle une légende de la radio. Il y a 10 ans, il m'appelait folle. Maintenant, je suis prouvé juste. Je préférerais avoir raison en enfer qu'être silencieuse au paradis. Elle a croisé le regard de Didi, qui maintenait sa façade composée tout au long du procès. Tu pensais que je reculerais, tu pensais que ton pouvoir suffirait. Mais maintenant, tu fais face aux conséquences et la loi te tiendra responsable. Avant de descendre, Wendy a jeté un dernier regard à la salle d'audience. Ce procès n'est pas la fin, c'est le début d'un jour où tout le monde osera se lever. Et bientôt,
toute cette tour s'effondrera. Elle est sortie, laissant la salle d'audience plongée dans le silence et la réflexion. Le procès s'est poursuivi, Didi est resté silencieux face aux médias, ses avocats ont fermement nié toutes les allégations, rejetant le témoignage de Wendy comme le délire final de quelqu'un qui avait tout et s'est perdu. Mais sous ce vernis juridique, tout le monde savait ce qui était vraiment en procès. Pas seulement un homme, mais un empire, un réseau de silence et une culture de complicité profondément enracinée dans l'industrie du divertissement américain, où la célébrité pouvait acheter le silence et l'argent pouvait plier la vérité. Wendy Williams, autrefois vue comme une colporteuse de scandale, émergeait maintenant comme la première voix à briser cette complicité. Qu'elle l'emporte ou non, que Didi soit condamné ou acquitté, la cloche que Wendy a fait sonner aujourd'hui a inauguré une nouvelle ère, une ère où le pouvoir ne protège plus les abuseurs et où la vérité, même longtemps enfouie, trouve enfin un moyen de s'exprimer. La question maintenant n'est pas seulement de savoir si Didi est coupable, c'est ceci. Une femme, armée de sa douleur et de sa vérité, peut-elle faire tomber le mur imposant de mensonges construits par tout un empire ?